La première étape de la journée a été la belle ville de Guadix. Nous nous bornerons à visiter la cathédrale qui surplombe la ville. Est-ce là qu'ont eu lieu les scènes d'exécution d'Il était une fois la Révolution? Plus sérieusement maintenant, la construction de cet édifice s'étendit du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. À l'origine, c'est sur un temple wisigoth qu'une mosquée Alhama fut construite. Puis la cathédrale a été construite tour à tour en style gothique, puis Renaissance et enfin baroque. On pourra aussi admirer une réplique de la Pietà du Vatican. Notre route se poursuit quelque part au nord d'Almeria. Et c'est dans ces paysages grandioses et désolés qu'ont été tournés moult western spaghetti. Il nous reste toutefois une longue route encore pour aller jusque dans les environs de Cartagena. Là, nous arrivons à Mazarrón et on est en train de rouler vers Cartagena. En effet, nous avons réservé un hôtel à Portman. C'est un ancien port minier à côté de Cartagena et il n'y a strictement rien à voir là-bas. Demain, nous allons à Murcie. Nous partons de Carthagène pour aller à Murcie, Elche et dans la soirée arriver à Calpe. Ce matin, nous quittons la baie de Portman pour nous rendre dans la belle ville de Murcie et nous traversons un paysage parsemé d'anciennes mines d'argent. De plomb aussi surtout, et de galène. C'est pour ça qu'on y va, parce que si c'était pas bien, on n'irait pas. Il parle de Murcie, le monsieur. Dans un paysage de friches industrielles et minières qui est assez étonnant. Les terrils de mine révèlent un sous-sol riche en minerais. Il ne reste en effet que les blessures de la terre et les vestiges des installations minières. Tous ces gisements sont désormais abandonnés. Murcie s'offre à nous maintenant. C'est une ville universitaire dont le centre est constitué par la Plaza Cardinal Belluga. C'est le joyau architectural de la ville
où il y a la cathédrale de style gothique et baroque et le palais épiscopal coloré du XVIIIe siècle. La cathédrale de Murcie a été construite à la fin du XIVe siècle dans le style gothique castillan. Et la tour a été complétée en 1792 et présente un mélange de styles architecturaux. L'intérieur, quant à lui, est très gothique et présente un retable en bois polychrome. La majorité de la vieille ville est piétonne. Elche est une ville à prédominance linguistique valencienne. Elle possède la plus grande palmeraie d'Europe. La Dame d'Elche, c'est l'une des plus anciennes traces de l'art hispanique. Elle a été trouvée dans l'ancienne ville romaine située à l'extérieur de la ville moderne. Outre une Vénus calipige, on peut voir dans ce musée une représentation de Cupidon. Le musée se trouve à proximité d'un château fort, particulièrement bien conservé. Le soir, nous arrivons à Calpe. C'est une station balnéaire qui est assez agréable, somme toute. Beaucoup plus que Benidorm de toute façon.